Si tu écoutes cette prière ce matin, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il connaît exactement la douleur que tu portes dans ton cœur. Il voit ces larmes cachées que personne ne remarque. Ces nuits difficiles où tu as pleuré en silence. Ces combats intérieurs que tu n'arrives même plus à expliquer. Cette fatigue spirituelle qui pèse sur ton âme depuis trop longtemps. Peut-être que tu souris devant les autres, mais au fond de toi, tu te sens épuisé, découragé, blessé. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin avec un cœur lourd, en te demandant quand les choses vont enfin changer. Mais écoute-moi attentivement. Aujourd'hui ne sera pas un matin ordinaire. Non, ce matin, Dieu veut toucher ta vie. Ce matin, le Seigneur veut transformer ta tristesse en paix, ta douleur en force et tes pleurs en témoignages. Le ciel n'a pas oublié ton nom. Dieu entend chaque prière que tu fais en secret, chaque soupir, chaque cri silencieux. Et pendant cette prière, quelque chose de puissant va se produire dans ton esprit, dans ton cœur et dans ta vie. Alors, reste concentré jusqu'à la fin, ouvre ton cœur à la présence de Dieu et prie avec foi, car le Seigneur est capable de changer une situation en un instant. Si tu crois que Dieu peut transformer tes larmes en joie, écris maintenant dans les commentaires « Dieu change mes larmes en joie » ou « Je crois à mon changement ». Et pendant que tu écris ces mots avec foi, crois que ton matin de restauration commence aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous venons devant toi en ce matin avec un cœur ouvert et rempli d'espérance. Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ta présence maintenant dans cette prière. Saint-Esprit de Dieu, descends dans chaque maison, touche chaque cœur, console chaque âme fatiguée et remplis cette atmosphère de ta paix surnaturelle. Seigneur, plusieurs arrivent dans cette prière avec des blessures invisibles, des pensées lourdes, des combats silencieux et des larmes qu'ils ont cachées toute la nuit. Mais aujourd'hui, ta parole nous rappelle une vérité puissante dans le psaume chapitre 30, verset 5. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie revient au matin. Oui, Seigneur. La nuit représente ces saisons de douleur, d'épreuve, de confusion, de solitude et de découragement où l'on ne comprend plus ce qui arrive dans notre vie. Mais le matin représente ta visitation divine, le réveil de l'espérance, la restauration, le miracle et la lumière qui chasse enfin les ténèbres. Et je déclare avec foi sur la vie de chaque personne qui écoute cette prière, ce matin marque la fin d'une saison de douleur. Oui, Dieu prépare une joie inattendue pour toi. Là où tu as pleuré, Dieu va te faire sourire de nouveau. Là où tu étais découragé, Dieu va te redonner la force d'avancer. Alors, reste connecté jusqu'à la fin de cette prière. Prie avec foi. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu, car le Seigneur veut faire quelque chose de puissant dans ta vie aujourd'hui. Et si cette chaîne Jésus-Christ TV Révélation bénit ton âme et fortifie ta foi, abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne manquer aucune prière et partage cette vidéo avec amour autour de toi, parce qu'une prière peut sauver une vie, une prière peut relever quelqu'un qui souffre en silence, et ton partage peut devenir une bénédiction pour une personne découragée ce matin. Maintenant, écris dans les commentaires avec foi. Ma joie arrive, ou le matin de Dieu commence pour moi, et crois que le Seigneur agit déjà dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi bien ce matin, tu es au bon endroit, au bon moment, et cette prière n'est pas un hasard. Si Dieu a permis que cette vidéo apparaisse devant toi aujourd'hui, c'est parce qu'il connaît exactement ce que tu traverses. Le Seigneur voit ce que les autres ne voient pas. Il entend les prières que tu fais dans le secret et il connaît les combats silencieux que tu portes dans ton cœur. Peut-être que tu te sens seul, oublié ou fatigué spirituellement, mais Dieu t'a conduit ici pour te rappeler qu'il ne t'a jamais abandonné. Alors prends maintenant quelques instants pour te concentrer entièrement sur cette prière. Éloigne les distractions, calme ton esprit, ouvre ton cœur et laisse la présence de Dieu toucher ton âme profondément. Ne prie pas seulement avec tes lèvres, prie avec ton cœur, avec sincérité, avec foi, car le ciel entend ta voix aujourd'hui. Oui, quelque chose va changer dans ta vie aujourd'hui. Une paix nouvelle va entrer dans ton cœur. Une force nouvelle va se lever en toi. Dieu est capable de transformer cette journée en un moment de restauration et de visitation divine. Même si tu ne vois encore rien, le Seigneur agit déjà dans l'invisible.
Pendant cette prière, crois que les chaînes commencent à tomber, que la lumière de Dieu entre dans ta situation et que son amour te relève maintenant. Alors, reste attentif jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette atmosphère de prière, car Dieu veut te parler et déposer quelque chose de puissant dans ton esprit ce matin. Et si tu es prêt à recevoir ce que le Seigneur prépare pour toi, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je suis prêt » ou « Je reçois cette prière » et déclare-le avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, avant même de te demander quoi que ce soit ce matin, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour la vie, merci pour le souffle que tu as mis en nous. Merci parce que malgré les combats, malgré les épreuves et malgré les larmes, nous sommes encore debout aujourd'hui, par ta grâce. Seigneur, plusieurs se sont couchés hier sans savoir s'ils verraient un nouveau jour, mais toi, dans ton amour et dans ta miséricorde, tu nous as protégés pendant toute la nuit. Tu as veillé sur nos maisons, sur nos familles, sur notre sommeil, et tu nous as permis d'ouvrir les yeux ce matin. Alors nous te rendons toute la gloire. Ta parole déclare dans le psaume chapitre 118, verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Oui Seigneur, même si tout n'est pas encore parfait dans notre vie, nous choisissons de te remercier aujourd'hui parce que tu es fidèle. Même dans la douleur, Dieu est resté fidèle. Même dans les nuits de tristesse, tu ne nous as jamais abandonnés. Même lorsque nous avons pleuré en silence, ta main nous soutenait encore. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce qui nous garde debout, malgré nos faiblesses. Nous te remercions pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Comme il est écrit dans Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Père, nous reconnaissons aujourd'hui que sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour chaque respiration, merci pour chaque porte que tu as empêché de se fermer, merci pour les dangers visibles et invisibles dont tu nous as préservés. Merci pour les prières auxquelles tu as déjà répondu et même pour celles dont la réponse arrive encore. Seigneur, nous voulons commencer cette journée avec un cœur reconnaissant, car la reconnaissance attire ta présence et ouvre la porte au miracle. Que cette atmosphère de gratitude remplisse maintenant chaque maison et chaque cœur connecté à cette prière. Et si toi aussi tu veux remercier Dieu pour ce nouveau matin, écris maintenant dans les commentaires « Merci Seigneur pour ce nouveau matin » et déclare-le avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment de prière profonde, nous déposons devant toi toutes les blessures cachées de notre cœur. Père, tu connais les douleurs que personne ne voit, les pleurs secrets versés pendant la nuit, les déceptions qui ont brisé la confiance, les trahisons qui ont laissé des cicatrices profondes dans l'âme, les humiliations silencieuses qui ont détruit l'estime de soi, les abandons qui ont laissé un vide immense dans le cœur. Seigneur, plusieurs portent un sourire devant les autres, alors qu'à l'intérieur, ils sont fatigués, blessés, épuisés émotionnellement. Certains ont été rejetés par ceux qu'ils aimaient, d'autres ont été abandonnés dans des moments difficiles, trahis par des amis, ignorés par leur propre famille, humiliés par des paroles blessantes qui résonnent encore dans leur esprit aujourd'hui. Père éternel, tu vois toutes ces douleurs invisibles. Tu vois ces personnes qui pleurent en silence sans trouver les mots pour expliquer leur souffrance. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que ta présence peut guérir ce qu'aucun homme ne peut réparer. Ta parole déclare dans le psaume chapitre 30, verset 11, « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Alors nous, te demandons maintenant, transforme les larmes en paix. Transforme les blessures en témoignages, transforme les cœurs brisés en cœurs restaurés. Seigneur Jésus, tu as dit dans Jean chapitre 16, verset 20, « Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Oui, Père, nous refusons de rester prisonniers de la douleur. Nous refusons que les blessures du passé détruisent notre avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons maintenant toute tristesse profonde, toute oppression émotionnelle, tout esprit de découragement, toute anxiété et toute pensée de désespoir.
Saint-Esprit de Dieu, viens restaurer les pensées fatiguées, calmer les cœurs troublés et apporter une paix surnaturelle dans chaque vie connectée à cette prière. Là où il y avait le chaos intérieur, mets ta paix. Là où il y avait les pleurs, mets ta joie. Là où il y avait le rejet, fais sentir ton amour puissant. Seigneur, certaines personnes n'ont plus la force de continuer, mais aujourd'hui nous déclarons qu'elles ne tomberont pas, car ta main les relève maintenant. Et ta parole promet encore dans Apocalypse chapitre 21 verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri ni douleur. Père, essuie maintenant chaque larme cachée, guéris les souvenirs douloureux, guéris les blessures profondes, guéris les pensées détruites par les paroles négatives, guéris ceux qui ont perdu l'espérance. Seigneur, restaure les émotions brisées, restaure la paix intérieure, restaure la santé mentale et spirituelle de ton peuple. Que ta lumière entre maintenant dans les zones sombres du cœur. Que ta présence apporte le repos à ceux qui sont fatigués de souffrir. Et je déclare avec foi sur la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Dieu voit tes larmes, tu ne pleureras pas éternellement. Et le Seigneur restaure ton cœur aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois que Dieu commence à te guérir maintenant, écris dans les commentaires « Seigneur, guéris mon cœur » et reçois cette restauration divine avec foi. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans un temps de restauration et de changement divin. Seigneur, plusieurs personnes qui écoutent cette prière ont traversé des saisons difficiles, des périodes de perte, de blocage, de combat et de découragement. Mais aujourd'hui, nous croyons que tu es le Dieu qui restaure ce qui semblait perdu. Ta parole déclare dans Joël chapitre 2 verset 25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oui Seigneur, tu es capable de rendre ce que la douleur a volé, ce que les épreuves ont détruit et ce que les larmes ont emporté. Alors nous, te demandons maintenant de restaurer les familles brisées. Là où il y a les disputes, apporte la paix. Là où il y a la distance, apporte la réconciliation. Là où il y a les blessures familiales profondes, apporte la guérison et l'amour. Seigneur, visite les maisons maintenant. Que ta présence chasse la division, la colère et les tensions. Père, nous te prions aussi pour les finances de ton peuple. Beaucoup sont fatigués de lutter, fatigués des dettes, fatigués des portes fermées et des difficultés constantes. Mais aujourd'hui, nous déclarons que tu es le Dieu de la provision. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Apporte des opportunités inattendues, des bénédictions nouvelles, des solutions miraculeuses. Seigneur, restaure les projets bloqués, les rêves abandonnés, les visions qui semblaient mortes. Là où tout semblait arrêté, fais souffler un vent nouveau de faveur et de percée divine. Père, nous te prions aussi pour la santé de ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Que ta puissance guérisse maintenant chaque douleur, chaque faiblesse, chaque maladie visible ou invisible. Que ta paix remplisse ceux qui vivent dans l'angoisse et la fatigue mentale. Seigneur, restaure également les relations détruites par les incompréhensions, les trahisons et les blessures du passé. Là où l'ennemi a semé la séparation, viens rétablir la paix et la vérité. Et aujourd'hui, nous déclarons prophétiquement sur chaque vie connectée à cette prière, Dieu transforme ton désert en jardin. Oui, le lieu de ta souffrance deviendra le lieu de ton témoignage. Tes larmes deviennent des témoignages. La honte quitte ta vie, le rejet quitte ta vie, l'échec quitte ta vie, la tristesse quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit dans Ésaïe chapitre 61 verset 3 que tu accordes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors Seigneur, remplace maintenant le découragement par la joie, remplace les pleurs par la paix, remplace les nuits de confusion par une nouvelle saison de lumière et de victoire. Nous croyons que quelque chose change maintenant dans l'invisible. Nous croyons que les portes commencent à s'ouvrir. Nous croyons que le ciel agit en faveur de ton peuple. Et je déclare avec foi que ce matin marque le début d'une restauration surnaturelle dans ta vie, dans ta maison, dans tes finances, dans ton cœur et dans ton avenir. Si tu crois que Dieu commence à restaurer ce que tu avais perdu, écris maintenant dans les commentaires « Je récupère ma restauration »
et déclare-le avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons maintenant devant toi pour combattre tout esprit de découragement, de peur et d'oppression qui pèsent sur ton peuple. Seigneur, tu vois ceux qui avancent avec un cœur lourd, ceux qui sourient devant les autres, mais qui à l'intérieur sont remplis d'anxiété, de tristesse et de fatigue spirituelle. Plusieurs sont épuisés par les combats de la vie, fatigués d'attendre une réponse, fatigués des épreuves répétées, fatigués de lutter seuls dans le silence. Certains se réveillent chaque matin avec des pensées négatives, avec la peur de l'avenir, avec le sentiment que rien ne changera jamais. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous refusons de laisser le désespoir dominer nos vies. Ta parole déclare dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors Père, au nom de Jésus-Christ, chasse maintenant toute peur qui habite les cœurs. Brise toute anxiété, toute oppression mentale, toute tristesse profonde et toute voix négative qui murmure le découragement dans l'esprit de tes enfants. Seigneur, remplace les pensées de défaite par des pensées d'espérance. Remplace la confusion par ta paix. Remplace la faiblesse par une nouvelle force spirituelle. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi, tu ne seras pas détruit. Non, cette épreuve ne mettra pas fin à ta vie. Ce combat ne détruira pas ton avenir. Dieu relève ta tête aujourd'hui. Même si tu es tombé émotionnellement, spirituellement ou mentalement, le Seigneur est capable de te relever et de te redonner la force d'avancer. Père, nous refusons l'esprit de désespoir, nous refusons les pensées sombres, nous refusons toute parole négative prononcée contre notre destinée. Et ta parole déclare encore dans Josué chapitre 1 verset 9, « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Seigneur, rappelle à chaque personne qui écoute cette prière qu'elle n'est pas seule dans son combat. Le Seigneur combat pour toi. Dieu marche devant toi. Dieu protège ton avenir. Dieu prépare déjà une sortie à cette situation difficile. Alors aujourd'hui, nous choisissons la foi au lieu de la peur, l'espérance au lieu du découragement, la paix au lieu de l'angoisse. Que le feu du Saint-Esprit ranime maintenant les cœurs fatigués et redonne le courage à ceux qui voulaient abandonner. Et si tu crois que Dieu te relève aujourd'hui, écris maintenant dans les commentaires « Je refuse le découragement » et déclare-le avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant un temps de joie divine, de paix surnaturelle et de victoire spirituelle sur chaque personne connectée à cette prière. Seigneur, après les nuits de larmes, après les saisons de douleur et de confusion, nous croyons que tu fais lever un nouveau matin rempli de ta lumière. Que ta présence descende maintenant dans chaque maison, dans chaque cœur et dans chaque situation difficile. Nous déclarons la joie là où il y avait la tristesse, la paix là où il y avait l'angoisse, la faveur divine là où il y avait les blocages, et l'espérance renouvelée là où il y avait le découragement. Seigneur, fais briller ta lumière sur tes enfants aujourd'hui. Que toute obscurité spirituelle disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que les pensées lourdes soient remplacées par une paix profonde venant du ciel. Père, nous proclamons qu'un nouveau départ commence maintenant. Oui, Seigneur, ce matin spirituel nouveau marque le début d'une nouvelle saison. Les anciennes douleurs ne contrôleront plus l'avenir de ton peuple. Les anciennes défaites ne définiront plus leur destinée. Aujourd'hui, nous entrons dans une visitation divine. Que le Saint-Esprit visite maintenant les maisons, les familles, les lieux de travail et les cœurs blessés. Ta parole déclare dans Néhémie chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Alors Seigneur, que ta joie remplisse maintenant ceux qui étaient fatigués, ceux qui avaient perdu la motivation, ceux qui vivaient dans le silence et la tristesse. Que ta joie redonne la force d'avancer, la force de croire encore, la force de recommencer. Et ta parole dit encore, dans le psaume chapitre 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Oui, Père, les larmes de ton peuple ne seront pas inutiles. Les pleurs d'hier préparent les témoignages de demain. Aujourd'hui, nous déclarons prophétiquement, ta maison connaîtra la joie.
Les cris de tristesse seront remplacés par des chants de victoire. Ton matin sera béni. Cette journée portera la marque de la faveur divine. Le ciel ouvre une nouvelle porte pour toi. Là où il y avait les refus, Dieu ouvre des opportunités. Là où il y avait les blocages, Dieu prépare un chemin. Là où il y avait la peur, Dieu fait naître une nouvelle espérance. Seigneur, que ta paix couvre maintenant chaque esprit troublé. Que ton amour apaise chaque cœur fatigué. Que ta lumière éclaire le chemin de ceux qui ne savaient plus où aller. Nous croyons que quelque chose de nouveau commence aujourd'hui. Une nouvelle force, une nouvelle paix, une nouvelle joie, une nouvelle saison de grâce et de victoire. Et je déclare avec foi que ce matin sera différent. Pour chaque personne qui prie maintenant avec sincérité, si tu crois que Dieu remplit ton cœur de paix et de joie aujourd'hui, écris maintenant dans les commentaires « Je reçois la joie de Dieu » et déclare-le avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, alors que cette prière touche à sa fin, nous élevons maintenant chaque personne entre tes mains puissantes. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons cette journée. Que cette journée soit remplie de paix, de faveur, de protection et de lumière divine. Seigneur, marche devant tes enfants aujourd'hui. Que chaque chemin tortueux devienne droit. Que chaque porte fermée s'ouvre selon ta volonté et que chaque piège de l'ennemi soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous bénissons leur famille. Que ta paix règne dans leur maison. Que l'amour, l'unité et la protection divine couvrent leurs proches. Seigneur, garde leurs enfants, leurs parents, leurs époux, leurs épouses et tous ceux qu'ils aiment. Nous déclarons que la présence de Dieu habite dans leur maison jour et nuit. Selon le psaume chapitre 91, aucun malheur ne les atteindra et aucune calamité ne s'approchera de leur demeure, car tu ordonnes à tes anges de les garder dans toutes leurs voies. Père, nous bénissons également leurs projets et leurs finances, que les œuvres de leurs mains prospèrent, que les blocages soient brisés et que ta faveur ouvre des opportunités inattendues. Là où il y avait le manque, apporte ta provision. Là où il y avait la confusion, apporte ta direction. Seigneur, bénis aussi leur santé. Que toute fatigue, toute douleur, toute faiblesse physique ou émotionnelle quitte maintenant leur corps et leur esprit. Que ta paix surnaturelle repose sur eux. Nous déclarons aujourd'hui avec foi, cette journée sera différente. Oui, cette journée portera la marque de la grâce de Dieu. La paix de Dieu t'accompagne partout où tu iras. Le Seigneur marche devant toi et combat tes batailles invisibles. Tu ne seras pas seul dans ce que tu traverses. Le Dieu Tout-Puissant veille sur toi. Et nous proclamons maintenant cette bénédiction selon Nombre chapitre 6 versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Oui, Seigneur. Que cette paix demeure maintenant dans chaque cœur, connecté à cette prière. Que la joie remplace définitivement les larmes et que l'espérance remplisse chaque âme. Et si tu crois que Dieu te bénit et te protège aujourd'hui, écris maintenant dans les commentaires « Amen » ou « Je reçois ma joie » et déclare-le avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que cette prière se termine, prends encore un instant pour ressentir la paix de Dieu dans ton cœur. Aujourd'hui, nous avons prié ensemble, nous avons pleuré devant Dieu, nous avons remis nos douleurs, nos peurs, nos blessures et nos combats entre ses mains puissantes. Et maintenant, garde cette vérité profondément dans ton esprit. Dieu change les larmes en joie. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Le Seigneur est déjà en train d'agir dans l'invisible. Et ce matin spirituel marque le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Même si tout ne change pas immédiatement autour de toi, crois que quelque chose a commencé à changer à l'intérieur de toi. Continue d'avancer avec foi, continue de prier, continue de croire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Ne laisse pas les difficultés éteindre ton espérance, parce que le Seigneur marche encore avec toi. Reviens prier chaque jour sur cette chaîne, Jésus-Christ TV Révélation, afin de fortifier ta foi et de rester dans la présence de Dieu. Et si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, abonne-toi maintenant, active la cloche pour recevoir toutes les prochaines prières. Laisse un like à cette vidéo pour soutenir cette mission de prière. Et surtout, partage cette vidéo avec amour autour de toi.
Parce qu'une simple prière peut relever une personne découragée, restaurer une âme blessée et redonner l'espérance à quelqu'un qui souffre en silence. Très important. Prends aussi quelques secondes pour écrire dans les commentaires ton intention de prière, ton témoignage ou le besoin que tu présentes devant Dieu aujourd'hui. Nous lisons les commentaires, nous prions pour vous, et cette communauté de foi est là pour avancer ensemble dans la présence du Seigneur. Peut-être que tu attends encore un miracle, une guérison, une restauration ou une réponse. Mais n'abandonne pas maintenant. Parce que Dieu agit souvent au moment où l'on pense que tout est terminé. Et souviens-toi, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie revient toujours au matin. Alors garde la foi, garde l'espérance et crois que le Seigneur prépare de belles choses pour ta vie. Si tu reçois cette parole aujourd'hui, écris maintenant dans les commentaires « Aujourd'hui Dieu change ma vie » et déclare-le avec foi au nom puissant de Jésus-Christ.